Nous avons un esprit magnifique, vraiment magnifique, mais on l'utilise que de façon intellectuelle. Voilà, mécanique quasiment. Et traditionnellement, cet esprit, on le compare à un cristal. Un cristal, vous voyez, le cristal est magnifique. Il est clair, translucide, limpide. Vraiment, c'est un très très bel objet. Et notre esprit est un peu comme lui. Il est clair et limpide. La caractéristique du cristal, du fait de sa clarté, c'est qu'il prend toutes les couleurs, tous les reflets, toutes les formes de son environnement. Toutes se réfléchissent en lui. Mais le point important, c'est qu'aucune de ces couleurs, aucun de ces reflets ne l'entache. Comprenez? Et il réfléchit tout, il absorbe tout, mais il en reste libre, parfaitement libre. Comprenez que ce que je vous dis sur l'esprit actuellement, c'est ainsi pour vous depuis que vous existez dans ce monde. Votre esprit est comme un cristal et il n'a pas changé, en fait. Ce qui fait la différence, c'est que nous ne voyons plus le cristal dans son entièreté. Nous sommes devenus une facette. Nous nous identifions à un caractère. Alors nous perdons la totalité. Par un jugement, nous perdons la perfection de l'esprit. C'est-à-dire que nous ne la recevons pas. Elle n'est pas perdue dans l'esprit. L'esprit est parfait. Mais nous ne la voyons pas. Elle nous échappe. C'est l'exemple que je dis avec l'histoire du rocher d'or qu'on ne voit plus. On pense que c'est de la pierre alors que c'est de l'or. Voilà la richesse que nous avons, mais dont nous ne bénéficions pas parce que nous ne la réalisons pas. Nos projections nous empêchent de le voir. Vous comprenez en quoi il y a une voie directe. Si l'esprit est vraiment pur, il ne va pas le devenir. C'est formidable. C'est une bonne nouvelle. Vraiment une bonne nouvelle. En fait, c'est déjà fait. La vérité est pleinement accomplie et même il n'y a qu'elle. Ce qu'on appelle illusion, c'est subjectif. Ça appartient à chacun. Mais c'est pas du niveau du cristal lui-même, vous voyez bien. C'est au niveau des reflets. C'est pas au niveau de la conscience, de l'esprit lui-même, c'est au niveau des pensées. Les pensées sont les reflets sur le cristal de l'esprit. Alors qu'est-ce que vous avez maintenant? Le cristal ou les reflets? Il y a un gouffre entre les deux, hein. Bien que ces deux choses soient combinées, comme avec le miroir, les reflets sont dans le miroir, n'est-ce pas? Mais le miroir n'est pas ces reflets. Et c'est pour ça qu'il peut en obtenir d'autres. L'esprit n'est pas le fonctionnement mental, n'est pas la pensée. L'esprit est un cristal. Il a des qualités de clarté et de chaleur, un peu comme le feu. Il est clair et il dégage un sentiment de chaleur.
C'est pour ça que par le cœur, on peut retrouver, par l'amour, on peut retrouver cette nature de cristal de l'esprit. Par la sagesse, par l'ouverture, on retrouve également l'éclat de l'esprit. La contemplation, vous voyez, commence quand nous sommes tournés vers l'esprit même, que nous le devenons dans sa nature même. Et si vous le devenez, il n'y a pas de place en fait vraiment pour la pensée. Penser, on s'en fiche. Elle ne vient même pas vous trouver. Elle n'est pas autre en fait. Si elle se produit comme sur le cristal, elle lui appartient. Il n'y a pas de concurrence entre la pensée et la nature de l'esprit. Donc pas de dualité. Il n'y a rien à régler en fait.